C'est bon? Ouais? C'est bon? Voilà, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà, merci à Dieu parce que Dieu permet encore une fois ce soir que nous soyons unis ensemble par le moyen de ce matériel-là, afin que nous puissions prêcher et écouter la parole du Seigneur. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, il y a encore des pétitions de prière à faire. Donc on va les présenter, que Dieu les bénisse. Il y a une sœur, c'est une femme qui est atteinte de la mauvaise maladie. C'est Dama Josefa, c'est la sœur de ma belle-sœur, une Allemande de Mikunya. Et cette sœur, elle est vraiment fatiguée. Elle est hospitalisée dans sa maison. Et tout ça parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc je vous en supplie, n'oubliez pas de prier pour cette sœur qui a besoin de la grâce de Dieu, c'est Dama Josefa. Que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse son compagnon, ses enfants, ils sont attristés, angoissés, parce qu'ils sont à la fin. Donc on prie pour cette famille, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. On prie pour les parents du pasteur de Fréjus. Vous savez que son père est atteint du virus, sa maman aussi. Tous les deux sont à l'hôpital, ils sont âgés, donc ils ont besoin de nos prières. On va les présenter, que Dieu les bénisse grandement. On va prier pour le papa du pasteur de Béziers, El Joaquin. Il m'a appelé aujourd'hui en me disant que son père est très fatigué. Donc il a déjà son âge aussi. Donc on va le présenter, que Dieu le bénisse grandement. Dieu est grand, Dieu est puissant. Vous savez, lorsqu'on a aujourd'hui un membre de notre famille à l'hôpital, on sait qu'on n'a pas le droit d'y aller. Et s'il arrive un malheur, on n'a même pas le droit de veiller. Alors je vous en supplie, n'oubliez pas toutes ces familles. Ils ont besoin de la grâce du Seigneur. On va prier aussi pour ce bébé qu'on avait prié de Valence, qui est atteint du virus, c'est un bébé. Et là, ils l'ont transféré à Lyon. Et ses parents, ils sont très jeunes. Donc on va prier pour ses parents et pour ce bébé, que Dieu tende ses mains, et famille d'Adèle Manuel. On va prier pour eux, que Dieu les bénisse grandement. On va prier pour toutes les familles, toutes les personnes qui sont atteintes de ce virus et toutes les personnes qui sont malades. On va prier pour les hôpitaux, pour les familles qui sont dans le deuil. On va prier par la Minia, la hija de la Finine, la mujer de Pascal. Elle est à l'hôpital. Elle a des problèmes à la jambe. Elle a pris le staphylocoque doré. Et c'est pas amusant. Donc on va la présenter, que Dieu la bénisse, que Dieu tende ses mains dans sa vie. Bénito soit le nom du Seigneur et à Dieu soit toute la gloire. Et voilà, comme on donne tous les soirs un petit conseil, faites très attention. Vous avez vu, le virus n'est pas encore parti. Il est toujours là. Alors faisons très attention, je vous en supplie. Prenez des précautions. On a la foi, mais ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on ne prend pas des précautions. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Alors faisons très attention. Bénito soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, encore ce soir, nous allons parler de la croix, avec la grâce du Seigneur. Et nous allons lire le verset qu'on a l'habitude de lire, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen, amen. À Dieu sur la gloire. Voilà, donc on avait parlé de la croix, ça fait longuement qu'on parle de la croix, on a porté, je ne sais pas, 13 ou 14 messages sur la croix, et il en manque encore pas mal. Alors, et après, dernièrement, on avait décidé de parler sur les 7 messages, les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix. Et on avait dit que la première parole, c'était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et on avait dit que ceci, c'était une prière que Jésus adresse à son Père, une prière d'intercession pour le monde entier, de génération en génération. Donc ça veut dire que le pardon de la croix s'étend au monde entier, de génération en génération pour qui le veut. Après, la seconde parole, c'était la parole que Jésus a citée au brigand, en lui disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Donc la première parole, c'est une prière, la seconde parole, c'est une promesse, quand il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi ». Et la promesse que Jésus prononce, elle s'accomplira dans le cœur repentant. Amen. La troisième parole, on avait dit que Jésus s'adresse à sa mère Marie et au disciple Jean, le disciple que Jésus aimait. Et on avait dit que c'était une parole pour la veuve et une parole pour l'orphelin. Amen. Et ce soir, c'est la quatrième parole qu'on va parler avec la grâce du Seigneur. Et cette parole, Jésus va la citer justement à midi. À midi. Et cette parole, c'est lorsque Jésus va dire ces paroles, la Bible dit comme ceci, c'est écrit dans Matthieu 27, 46. 27, 46. Il est dit, Jésus s'écria d'une voix forte. D'une voix forte. Jésus a poussé 2 cris à la croix.
Et le premier cri là qui va pousser, il va dire, Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Et là, c'est pas simplement une promesse, c'est pas simplement une parole pour la veuve et l'orphelin, c'est encore une prière avec une question. C'est une prière, mon Dieu. Il s'adresse à Dieu, donc c'est une prière. Mais c'est une prière qui va poser une question. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est une question. Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Alors voilà. Je veux dire avant toute chose, on ne va pas rentrer, si vous voulez, dans tous les détails de ce verset, de cette parole que Jésus a prononcée. On va essayer de prendre cette parole pour chacun d'entre nous. On ne va pas essayer de détailler cette parole concernant Jésus, parce qu'écoutez bien, dans la Bible, il y a certaines choses que Jésus a dites, que Jésus a faites, etc., et que la Bible ensuite donne une explication. Donc on peut le comprendre et l'expliquer parce que la Bible l'explique, vous comprenez? Mais quand la Bible parle de certaines choses et qu'ensuite la Bible ne donne pas d'explication, alors que faut-il faire lorsque la Bible ne parle pas? Eh bien il ne faut pas parler tout simplement. Voilà. Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors, n'essayons pas d'arriver à expliquer le processus de l'abandon de Jésus. Vous comprenez ça? N'essayez pas de l'expliquer, parce que la Bible ne l'explique pas. Et quand ce n'est pas la Bible qui parle, ce ne sont pas, si vous voulez, les Écritures, dont c'est nos opinions, nos idées, nos pensées, nos déductions, et notre foi n'a pas besoin de ça. Notre foi a besoin de la parole de Dieu telle qu'elle est. Vous comprenez ça? La foi n'est pas basée dans des idées, des opinions humaines. La foi se base que dans la Bible, que dans la parole de Dieu. Alors quand la Bible ne parle pas, eh bien nous non plus on ne parle pas. La seule chose qu'on est et qu'on sait sûr et certain, Jésus a été abandonné à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné. Ne cherchez pas le pourquoi, le comment, etc. C'est pas écrit. Vous comprenez? Il y a un seul verset qui peut nous faire comprendre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Jésus a pris nos péchés dans son corps. Et c'est la raison pour laquelle on peut le dire comme ça, que Christ a été abandonné à la croix de Dieu son Père, parce que c'est à ce moment qu'il a pris nos péchés dans son corps. Mais n'allez pas, si vous voulez, plus loin que les Écritures. N'allez pas à chercher, à expliquer comment ça s'est passé, l'abandon ou la séparation. On croit par la foi ce que la Bible dit. Jésus a été abandonné, on le croit par la foi, ni plus ni moins. Et je répète, ne cherchez pas à expliquer ce que la Bible n'explique pas. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors on rentre dans le sujet de la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Alors Jésus est à la croix. Et la quatrième parole qu'il va prononcer, écoutez bien. Quand Jésus prononce la première parole, Jésus est crucifié à 9h du matin. Peu de temps après, il prononce le pardon. Ensuite, il prononce la promesse au brigand qui sera avec lui dans le paradis. Ensuite, il parle avec sa mère et son disciple, on va dire la veuve et l'orphelin. Et là, il arrive midi. Et à midi, quelle différence y a-t-il entre les 3 premières paroles et la 4e parole? C'est lorsque Jésus a prononcé les 3 premières paroles, il y avait le soleil. Amen. Il y avait le soleil. Jésus a été crucifié à la croix. C'était le printemps, mars-avril. Vous comprenez? Donc il faisait beau. Il y avait le soleil. Le ciel était bleu. C'est vraiment qu'il y avait des nuages blancs. Donc on peut dire qu'il y avait le bleu, qu'il y avait le blanc, c'était éclairci, il y avait de la lumière. Lorsque Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le ciel, la couleur change, la couleur des nuages va changer, la couleur de la lumière va changer, parce que la Bible dit que la terre va se remplir de ténèbres. Il n'y a plus de lumière. On ne voit plus rien. Tout est obscur. Et là, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais avant tout, la Bible dit que Jésus s'écria d'une voix forte, un grand cri. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc, on va essayer de prendre ce verset pour chacun d'entre nous. Alors, vous savez que Jésus a été abandonné à la croix du Calvaire, et on peut dire comme ceci, qu'il a été abandonné, afin que nous les hommes qui avons accepté le Christ, les femmes qui ont accepté le Christ, ne puissent jamais, dans toute l'éternité, se sentir abandonnés, isolés, à l'écart ou rejetés. Alléluia.
Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors le cri de Jésus à la croix du Calvaire, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien des fois, ce cri, d'une autre façon, se produit dans le cœur de l'homme et de la femme. Et vous allez comprendre. Bendito c'est le nom du Seigneur. Pour l'homme et la femme qui se sentent abandonnés, délaissés, rejetés, abandonnés de tous, alors dans le cri ou dans le cœur de cet homme ou de cette femme, il va se passer quelque chose. Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors, pour nous, ça peut être un cri de désespoir. Vous comprenez? Ça peut être un cri d'alerte, un cri d'appel au secours. Pour nous, ça peut être un cri d'appel à l'aide. Vous comprenez? Pour nous, ça peut être le bord du précipice. Parce que dans cette vie qu'on vit, il y a des problèmes, des soucis, des maladies, il y a des décès, on passe par le deuil, on passe par la séparation, par des disputes, par des séparations entre familles, des frères qui ne se parlent plus, des sœurs qui ne se parlent plus, des couples qui divorcent. Donc tout cela produit dans le cœur de l'homme et de la femme le désespoir, les cris d'alerte, les cris d'aide, et l'homme et la femme se sentent au précipice, c'est la fin du rouleau. On ne sait plus comment faire, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de remède, et l'homme et la femme se sentent comme Israël devant la mer Rouge, comme Josué devant le Jourdain, infranchissable, impossible de continuer. Et dans la vie humaine, sur la terre, bien des fois, tout va bien. On dirait que c'est le tapis rouge, tout va bien, avec la femme et les enfants, avec le mari, avec la famille, etc., avec la place du travail, avec l'argent, etc., tout va bien. Mais des fois, dans la vie, tout commence à changer. Et bien des fois, dans la vie, c'est la tristesse qui s'envahit, c'est l'angoisse qui s'envahit de la vie, des cœurs, etc. Et donc, tout ça cause des problèmes qui viennent dans la vie. Il suffit qu'il vienne quelqu'un décédé dans la maison, il suffit que la mauvaise maladie atteigne quelqu'un de la maison, donc tout va changer, tout va chambouler. Et donc dans le cœur, qu'on ne veuille pas, il y a ce cri-là, et le couple, ou la maison, ou la petite famille, vont se trouver devant, semblable à Israël, devant la mer Rouge, devant le Jourdain. Et on ne peut pas la franchir, on est stoppé, on est bloqué, devant il y a la mer Rouge, derrière il y a l'ennemi, donc on n'a plus de solution. On est devant le précipice, et il y a un cri d'alerte dans le cœur. Vous comprenez ça? Et on se demande, mais comment allons-nous faire? Et on se sent abandonné. Vous avez saisi? Vous avez compris la pensée? On se sent abandonné, parce qu'il n'y a plus de solution. Et on ne sait pas comment faire. Et dans l'intérieur, il y a un cri, grand cri, qui se produit. Et on dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? De même que Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une question. Et bien des fois, nous les humains, on fait la même chose. Devant la situation grave, laquelle nous surpasse, laquelle va nous submerger, laquelle nous rend impuissants, il y a un cri dans nos cœurs, et on dit, mais pourquoi? Pourquoi suis-je devant cette situation? Pourquoi ces circonstances? Pourquoi ce décès? Pourquoi cette séparation? Pourquoi ce deuil? Mais pourquoi cela? Et on pose des questions, et on pose des questions, et écoutez bien maintenant. Lorsque Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La question se pose. Est-ce que Jésus a eu une réponse? Jésus a posé une question. Est-ce que le Père a répondu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père n'a pas donné de réponse. Il n'y a pas de réponse là. Dans l'immédiat, le Père n'a donné aucune réponse. Et bien des fois, ça nous arrive à nous aussi. Quand on est dans des mauvaises situations, on pose la question, pourquoi il n'y a pas de réponse? Et on ne sait pas comment faire. Et on dirait qu'on va en empirant. On dirait qu'on tombe dans le précipice. Et on dirait qu'il n'y a pas une main qui vient nous aider. Une main qui s'étend avant qu'on tombe. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. La mer Rouge est devant nous, le Jourdain est devant nous, et on ne sait pas comment faire. On se sent impuissant. Et donc il y a le cri dans le cœur. Mais regardez, écoutez bien, pour celle qui peut se trouver ainsi, dans une situation vraiment grave, critique, où il n'y a plus de solution, où devant nous, il y a la mer Rouge que personne ne peut ouvrir, alors il y a le cri dans le cœur, Amen, et voilà ce que la Bible dit. Pour le cri qui vient du cœur, pour le cri de celui qui se sent rejeté, abandonné, délaissé, éloigné, pour ce cœur-là, il y a une parole de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor.
Christ à la croix n'a pas eu de réponse à sa question. Amen. Mais l'homme, la femme, amen, qui viennent à la croix et qui posent une question par le moyen de son cri, amen, lui, amen, bendit soit le nom du Seigneur, Dieu lui permet une réponse. Et voilà la réponse. C'est écrit dans le psaume 34, verset 7. 34, verset 7. Regardez ce qu'il dit. Quand le malheureux crie, amen, l'Éternel l'entend et le sauve, bendit soit le nom du Seigneur, de toutes ses détresses. Bendit soit le nom du Seigneur. Le cri du malheureux, c'est à la croix que Dieu l'entend. Bendit soit le nom du Seigneur. Dieu, amen, n'a pas répondu au cri de son fils, mais à ton cri, oui, il donne une réponse. Bendit soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit une gloire. Si Christ n'a pas eu de réponse à la croix, écoutez bien, c'est parce qu'il connaissait la réponse. Il connaissait la réponse. Bendit soit le nom du Seigneur. Mais toi, tu ne la connais pas, la réponse. Tu comprends ça? Toi, la réponse, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas le pourquoi. Mais quand tu viens à la croix et que ton cœur crie à l'Éternel, là, l'Éternel répond à ta réponse. Bendit soit le nom du Seigneur. Il répond à ta question. À Dieu soit la gloire. À la croix, écoutez bien, bendit soit le nom du Seigneur. On ne peut pas pousser un cri sans verser des larmes. Amen. Un malheureux ne peut pas crier sans des larmes. Ça n'existe pas. Lorsque le malheureux crie, il crie, amen, avec des larmes. Alléluia. Et Dieu entend le cri et Dieu voit les larmes. Amen. Dieu voit les larmes de la tristesse, de l'angoisse, de l'abandon, de la solitude, du rejet. Vous comprenez ça? De l'isolement. Dieu voit les larmes et Dieu entend le cri. Bendit soit le nom du Seigneur. Et c'est possible que ce soir, il y a des gens, des personnes qui se sentent abandonnés, qui se sentent seuls, rejetés, même peut-être de la famille, même des bien-aimés qu'on a toujours aimés. Vous comprenez ça? Mais Dieu, dans la croix, amen, il entend ton cri. Amen. Il voit tes larmes que tu verses dans la solitude et que personne ne voit quand tu es seul, quand tu es toute seule. Alléluia. Bendit soit le nom du Seigneur. La Bible dit que Dieu, quand il voit des larmes, il sait le pourquoi. Parce qu'il va lire les larmes. Il lit les larmes. Il connaît le pourquoi. Il connaît la raison. Il connaît le motif. Bendit soit le nom du Seigneur. À Dieu soit une gloire. Le cri du malheureux, c'est à la croix. C'est à la croix. Amen. Bendit soit le nom du Seigneur. Un malheureux, c'est quelqu'un, comme on a dit, qui est désespéré, qui est abandonné, qui a plus de solution, qui est au bord du précipice. Vous comprenez ça? Qui est devant la mer Rouge, devant le Jourdain, et qui n'a pas de solution. Il se sent submergé, incapable, impuissant. Et lorsqu'à ce moment-là, le malheureux pousse un cri avec des larmes, amen, l'Éternel l'entend. L'Éternel entend. Alléluia. Dieu n'est pas sourd pour entendre le cri du malheureux. Bendit soit le nom du Seigneur. Écoute bien maintenant. Qu'importe le mal que tu as fait, qu'importe ta situation, qu'importe la famille à laquelle tu appartiens, qu'importe comment tu t'appelles, l'essentiel, ce que Dieu regarde, c'est pas ce que tu es, c'est pas ce que tu as fait. Ce que Dieu va regarder, c'est tes larmes et le cri de ton cœur. Alléluia. Parce qu'il a dit, quand le malheureux crie, son nom n'est pas écrit. On ne sait pas de quelle famille il faisait partie, de quelle tribu il était. Alléluia. Donc ce verset, tu peux te l'attribuer. Amen. Bendit soit le nom du Seigneur. Tu peux crier ce soir à l'Éternel Dieu. Tu peux crier à Dieu. Tu peux crier à Christ. Alléluia. Et avoir une réponse favorable. Une réponse favorable. Parce que le verset ne termine pas là. Il dit, il le sauve de toutes ses détresses. Le malheureux crie parce qu'il est dans la détresse. Mais quand le malheureux crie avec des larmes, alors l'Éternel le délivre de toutes ses détresses, toutes, sans exception. Bendit soit le nom du Seigneur. Il n'y a aucune détresse, aucun malheur qui soit plus grand que Dieu. Alléluia. À la croix, il y a la solution pour le malheureux, pour la malheureuse. Il y a solution, il y a bénédiction. Il y a la main de Dieu qui peut s'étendre, amen, et sauver ta vie. Et apporter la solution dans ta vie. Bendit soit le nom du Seigneur. Peut-être ça fait des années que tu portes un poids d'abandon sur tes épaules. Et tu n'en peux plus. Le poids de l'abandon.
tu te sens abandonné des tiens, de ta famille, de tes amis, et tu vis dans la solitude. Et la chose la plus difficile à vivre, c'est la solitude. Quand on est rejeté, quand on est abandonné, quand on ne se sent plus aimé, le cœur souffre dans le silence. Le cœur souffre dans l'obscurité, là où personne n'entend, personne ne voit. Mais il y a quelqu'un à la croix, alléluia, qui entend le cri, qui connaît le cœur, qui sonde les vies et le cœur. Alléluia. Et ce soir, si tu cries avec ton cœur et si tu pleures devant le Christ, amen, il est capable de venir à ton secours. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez bien. Il va dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Il pousse le grand cri, le cri du malheureux, ça c'est pour nous. Et ensuite, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une question, pourquoi? Pourquoi je me sens abandonné? Pourquoi je me sens rejeté? Pourquoi je vis comme ça? Pourquoi ma famille ne m'aime plus? Pourquoi? Bendito sea el nombre del Señor, à Dieu soit toute la gloire. Écoutez bien, combien d'enfants ont été abandonnés, oubliés, rejetés? Combien d'enfants? Combien de parents ont abandonné des enfants, ont oublié les enfants, ont rejeté les enfants? Ce sont des parents qui n'ont jamais été dignes d'avoir des enfants. Jamais. Ils ont eu le privilège d'avoir des enfants, mais ils n'ont pas su apprécier le privilège qu'ils ont eu d'avoir des enfants. Ils les ont abandonnés à cause du péché. Ils les ont rejetés, oubliés à cause du plaisir du monde. Bendito sea el nombre del Señor. Combien de parents ont été abandonnés par les enfants parce que les parents sont devenus Dieu? Vous avez compris ça? Ils sont devenus Dieu et les enfants ne veulent plus prendre soin des parents parce qu'ils sont Dieu. Alors les enfants, ils ont abandonné les parents chez les dieux, en Calovière. Ils sont abandonnés des enfants. Des parents abandonnent les enfants et les enfants devenus adultes, ils arrivent à abandonner leurs parents parce qu'ils sont vieux. Bendito sea el nombre del Señor. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle une honte. C'est la bonne vergüenza. C'est une honte. Celui qui abandonne ses parents parce qu'ils sont vieux, c'est une honte. Celui qui abandonne ses enfants pour le plaisir du monde et le péché, c'est une honte devant Dieu. Alors écoutez bien. La plus grande blessure qui puisse exister dans un cœur, c'est de ne plus se sentir aimé par les gens que nous avons aimés. Vous avez compris ça? La plus grande blessure dans un cœur, c'est de ne plus se sentir aimé par les gens que nous avons toujours aimés. Bendito sea el nombre del Señor. Imaginez-vous ces parents qui sont devenus vieux, ils ne se sentent plus aimés de ces enfants. Donc, ils ont produit dans le cœur des parents une blessure très grave. Et pour cela, eh bien, ils donneront des comptes à Dieu. Vous avez compris ça? Les parents qui ont abandonné les enfants, ils ont produit dès leur enfance une blessure dans leur cœur qui demeurera toute la vie dans leur cœur. Et pour cela, ces parents-là donneront des comptes à Dieu. Que Dieu nous aide. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Écoutez bien ce que la Bible dit. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Vous avez saisi ça? Lo que un hombre sembra es lo que recogerá. Vous avez compris? Bendito sea el nombre del Señor. Des enfants qui n'ont qu'un respect pour les parents, qui ne font pas attention aux parents, une fois devenus adultes, leurs enfants feront avec eux ce qu'eux ont fait avec leurs parents. Vous avez saisi ça? C'est une chaîne. Vous avez compris ça? Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Bendito sea el nombre del Señor. Les parents qui font des choses pas belles avec les enfants, quand ils seront vieux, ils vont se sentir abandonnés parce qu'ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Vous avez compris ça? Quiconque chrétien ou inconverti, n'importe qui, il doit récolter ce qu'il a semé. Tous, sans exception. Alors que Dieu nous aide. Bendito sea el nombre del Señor. La Bible dit aux enfants, honore ton père et ta mère. Donne à ton père et à ta mère le respect qu'ils méritent. Amen. Dieu n'a pas dit respecte ton père et ta mère. Parce que ça aurait été une obligation malgré la maltraitance des parents. Mais Dieu est sage.
Et Dieu n'a pas utilisé le mot respect. Il a utilisé le mot honorer. Et honorer, ça veut dire donner le respect que les parents méritent. Amen. Parce qu'il y a des parents qui ne méritent pas d'être respectés. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a des parents qui font avec les enfants des choses, excusez-moi 1000 fois, horribles. Horribles. Qui devront donner des comptes à Dieu le jour du grand trône blanc. Alléluia. Et Dieu a dit, honore ton père, donne-lui le respect qu'il mérite. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Et la Bible dit aux parents, amen, de soigner les enfants, de ne pas irriter les enfants, de s'occuper de ses enfants, d'aimer ses enfants. Amen. Et de faire grandir des enfants dans les voies de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors quand la chose n'est pas mise en pratique, lorsque la parole n'est pas mise en pratique, automatiquement, il y a des mauvaises conséquences à payer. Que Dieu nous aide. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc tout cela, c'est quoi? Le résultat du péché. Vous avez saisi? C'est le résultat du péché. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a été abandonné à la croix. Je le répète, 1 Pierre 2,24, il a été abandonné à la croix parce qu'à ce moment-là, à midi, il a pris nos péchés dans son corps. Voilà ce que fait le péché. Le péché, à cause du péché, on se sent abandonné, rejeté de tous à cause du péché. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aide. Bendito soit le nom du Seigneur. Jésus, en prenant nos péchés dans son corps, amen, il a été abandonné à cause de nos péchés. Mais à ce moment-là, amen, alléluia, lui, il a été abandonné afin que quiconque vienne à la croix ne soit jamais, dans toute l'éternité, abandonné de Dieu. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Jusqu'à présent, tu as mal agi avec tes parents. Toi, parent, tu as mal agi avec tes enfants. Tu es à temps. Amen. La grâce n'est pas finie. Le sacrifice est toujours là. La croix est toujours debout. Amen. Et si tu viens de la croix ce soir, il y a solution pour toi, parent, et pour toi, enfant. Bendito soit le nom du Seigneur. La réconciliation, elle peut s'établir à nouveau. T'as saisi ça? Amen. La paix, elle peut s'établir à nouveau. Vous pouvez partir d'un pas nouveau, parents et enfants. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, à la croix, il n'y a plus d'abandon. Amen. Il n'y a plus de solitude à la croix. À la croix, il n'y a plus d'isolement à la croix. À la croix, il n'y a plus d'éloignement. Tout cela prend fin simplement qu'à la croix. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Si tu n'as plus envie de vivre l'abandon ni la solitude, c'est à la croix que tu dois venir ce soir. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Santé. Donc à la croix, amen, la tristesse, elle prend fin. La peine, elle prend fin. L'angoisse, la peur prennent leur fin à la croix. Le mépris prend fin à la croix. Le rejet se termine à la croix. Le désespoir se termine à la croix. La déception se termine à la croix. Amen. À la croix, tout cela, c'est fini. C'est une vie nouvelle. À la croix, c'est le départ d'une vie nouvelle. Bendito soit le nom du Seigneur, parce que jusqu'à présent, tu te sens comme Jésus à la croix, dans l'obscurité et abandonné de son Père. Et jusqu'à présent, toi, dans ta vie quotidienne de tous les jours, tu te sens dans les ténèbres, tu ne comprends plus rien, et tu dis pourquoi, et tu te sens abandonné. Mais si tu viens à la croix, amen, Christ va transformer ta vie. Tu vas être transformé, changé, bouleversé. Amen, toi et ta famille. Et un nouveau départ va se produire dans ta famille. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Vous n'êtes pas même? À la croix, tout cela se termine. À la croix, les abandonnés sont très bien accueillis. Amen. La personne abandonnée, l'enfant abandonné de ses parents, les parents abandonnés de ses enfants, et quiconque se sent rejeté, abandonné, à la croix, il est bien accueilli. Alléluia. Il est très bien reçu par Jésus. Il est admis par Jésus et par Dieu. À la croix, c'est l'hospitalité divine. Amen. L'hospitalité divine. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Amen. Vous savez qu'il y a des parents qui souffrent parce que ça fait X temps qu'ils n'ont aucune relation avec les enfants. Parce que les enfants ne viennent pas les voir, parce que les enfants ne les invitent pas un dimanche pour faire un repas ensemble. Il y a des grands-pères que ça fait des mois et des années qui n'arrivent même pas à voir leurs petits-enfants.
il pleure dans la solitude. Il y a trop d'abandon, trop de rejet, trop de discorde, trop de disputes. Vous comprenez ça? Trop de querelles entre familles. Amen. La vraie réconciliation, elle se trouve à la croix. La vraie paix se trouve à la croix. L'unité se trouve à la croix. La lumière, c'est à la croix. Bendito soit le nom du Seigneur. La communion pour la famille, elle se trouve à la croix. Alors si tu veux, amen, avant toute chose, qu'il y ait solution, c'est à la croix qu'il faut y aller. C'est à la croix qu'il faut y aller. Il faut accepter le Christ comme le Fils de Dieu, l'accepter dans ta vie comme le Sauveur de ta vie, et lui fera tout le reste. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. À la croix, amen, c'est une éternité. Une éternité. Amen. Sans jamais être abandonné. Bendito sea le nom du Seigneur. C'est-à-dire que la croix met une fin éternelle à ton abandon. La croix met une fin éternelle à ton abandon. Plus d'abandon. Terminé. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Si Dieu est dans ta vie, si Christ est dans ton cœur, tu te sentiras jamais abandonné. Jamais. Amen. Donc, n'oublie pas, la mer Rouge, elle s'ouvre à la croix. Le Jourdain s'ouvre à la croix. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc, quiconque se sent devant la mer Rouge, devant le Jourdain, impuissant, impossible, devant le précipice, peu de solution, viens à la croix. Dieu est assez puissant pour ouvrir la mer Rouge et le Jourdain, afin que tu puisses passer d'un côté à l'autre, et que ta vie change, et que ta vie soit transformée. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Assez les disputes, assez les divisions. Terminé. Si vous voulez que ça prenne fin, c'est à la croix qu'il faut y aller, et pas dans un autre endroit. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Je vais terminer avec ceci. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Voilà la promesse de Dieu. Pour quiconque vient à la croix, quiconque vient à Dieu, voilà la promesse que Dieu te fait. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Bendito sea le Seigneur. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce que ça veut dire le mot point? Point, ça veut dire d'aucune façon. D'aucune façon. Vous voyez ce que la Bible dit dans les 10 commandements? Tu ne tueras point, parce qu'il y a plusieurs façons de tuer. Tu ne voleras point, parce qu'il y a plusieurs façons de voler. Et la Bible dit point, d'aucune façon. Alléluia. Et lui, il dit maintenant, il s'engage, il te dit ce soir, je ne te délaisserai point, d'aucune façon. Je ne t'abandonnerai point, d'aucune façon. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. C'est la promesse de Dieu pour toi ce soir. Il ne viendra jamais te délaisser et jamais t'abandonner. Donc c'est impossible que durant tout le long de ta vie sur la terre, tu puisses te sentir dans la solitude, dans l'abandon, dans le rejet. Jamais, jamais, jamais. Tu sentiras Dieu à tes côtés, la présence de Dieu dans ta vie. Tu vivras dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité et dans la sûreté de ton salut. La sûreté de ton salut. La chose la plus importante pour laquelle Christ est mort pour laquelle Christ est mort à la croix. Bendito sea le nom du Seigneur. La part de Jésus sera toujours présente. Ça, ne l'oublie pas. La part de Jésus sera toujours présente. Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà la parole de Dieu pour ce soir. Christ à la croix a poussé un grand cri. Et ça, pour nous, c'est le cri du malheureux. Ensuite, il pose une question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et il ne comprend pas. Alors nous, les humains, bien des fois dans la vie, on pousse un grand cri, le cri du malheureux, parce qu'on se sent abandonné dans la solitude, rejeté de tout le monde. Eh bien, les abandonnés, les rejetés, ont droit ce soir de venir à la croix, de pousser un cri, de verser des larmes, et ils ont droit à que leur cri soit entendu de Dieu. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Et si Dieu n'a pas donné de réponse à son fils sous la croix, à toi, il te donne la réponse, parce que son fils connaissait la réponse, mais toi, tu ne la connais pas. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Et Dieu, quelle est la réponse que va-t-il te donner? Amen. En touchant ton cœur, en transformant ta vie, en versant son amour dans ta vie, dans ton cœur, il va soulager, apaiser la douleur de ton cœur pour l'éternité. Amen. Et tu te sentiras satisfait d'avoir venu à la croix, d'avoir crié, d'avoir pleuré, d'avoir acclamé ce Dieu vivant. Tu te sentiras satisfait,
tout le long de ta vie. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Et tu seras le moyen pour ta famille. Une lampe allumée pour ta famille, une torche allumée pour ta famille, afin de les amener à la croix. Commence-toi à venir à la croix. Commence. Et Dieu te bénira. Et Dieu bénira les tiens. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Voilà la pensée, le message pour ce soir. Et bendito sea le nom du Seigneur. Amen. On a compris? On a compris? Oui? Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. On termine, on dit merci à Dieu pour la parole de Dieu. Et vous savez que demain, pour l'église des Égalades, vous savez qu'on a le Zoom à 10h le matin, la prière. Les frères, je voudrais vous dire ceci, simplement les frères et les sœurs des Égalades. On n'est pas prêt de faire des réunions. Ça va durer encore un temps. Alors je vous en supplie, le matin à 10h, il est bon de se connecter. Il est bon de prier ensemble. Il est bon de se voir, de prier ensemble, d'avoir un dialogue, une conversation. À 5h de l'après-midi, il y a encore le Zoom pour les sœurs afin de prier ensemble. Les sœurs, connectez-vous, je vous en supplie. Ne restez pas seuls à la maison, c'est pas bon. Il nous reste encore du temps. Ne restez pas encore du temps dans la solitude seule. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. On a besoin les uns des autres. Le matin, 10h, c'est la prière. À 5h, c'est encore la prière. Et le soir, à 21h, normalement, c'est la prédication sur Zoom. On se réunit, on apporte un message et il y aura un dialogue sur la prédication avec la grâce du Seigneur. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Voilà les frères et sœurs, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une nuit de repos, de tranquillité, de sérénité. Et rappelez-vous ceci, vous savez ce que ça veut dire, pas de dispute. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, je vous laisse et on se voit pour les frères, demain 10h la prière, 5h encore la prière pour les sœurs, et demain soir, on portera encore une pensée avec la grâce du Seigneur, mais sur le Zoom, pas sur Facebook, d'accord? Simplement que sur le Zoom, avec la grâce du Seigneur. Voilà frères et sœurs, je vous laisse, et que Dieu vous bénisse à tous, et que Dieu vous garde, et que Dieu vous protège, bendito sea le nom du Seigneur. Bisous les frères, bisous les sœurs, et que Dieu vous bénisse à tous. Ciao tout le monde, ciao, que Dieu vous bénisse, ciao.